بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله mes très chers frères. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le lundi 21 Rajab 1441 de l'Hégire correspondant au 16 mars 2020. Nous nous retrouvons pour lire et continuer notre étude dans le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'était rendu au chapitre 64 de ce livre que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a intitulé Babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. On ne demande pas l'intercession d'Allah auprès de ses créatures. On ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder auprès d'une créature. Et le lien de ce chapitre avec l'unicité d'Allah, c'est que le serviteur qui glorifie Allah et qui le vénère, il ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il intercède en sa faveur auprès de une de ses créatures. Car de manière générale, celui à qui on demande l'intercession, celui à qui on demande d'intercéder, c'est-à-dire l'intermédiaire entre toi et celui qui possède la chose que tu veux. Donc c'est l'intercesseur. On l'appelle l'intercesseur, ash-shafi'. Donc celui qui intercède pour une personne, en général, c'est pas lui qui possède la chose et qui a la capacité de la donner, mais ça va être uniquement un intermédiaire auprès de celui qui en a la capacité. Et également, celui qui intercède auprès d'une autre personne, de manière générale, il aura un statut inférieur à celui auprès duquel il intercède. Car s'il avait un statut plus élevé, c'est pas une intercession qu'il va faire, c'est pas une sollicitation qu'il va faire. Il va lui donner un ordre de répondre à la demande de cette personne et de lui donner la chose dont il a besoin. Et tout ça ne convient pas à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on intercède auprès d'Allah, mais on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder en faveur d'une créature, auprès d'une créature en faveur d'une autre créature. Et ça, c'est quelque chose qui s'oppose avec le tawhid, l'unicité d'Allah, obligatoire dans sa perfection. Bien évidemment, quand on dit que ça s'oppose à l'unicité d'Allah obligatoire dans sa perfection, c'est dans le cadre de quelqu'un qui n'a pas pensé une chose mauvaise vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une simple parole comme ça. C'est uniquement en parlant des paroles. Par contre, s'il pense que Allah azza wa jal est inférieur à quelconque de ses créatures, ça c'est une mécréance. Ça s'oppose au tawhid dans son origine et sa base, et ça l'annule complètement, et ça le rend caduc, ça fait sortir de l'islam. Et bien évidemment, ces pensées ne traversent quasiment jamais le cœur d'un croyant, même quand il parle avec une parole comme ça, mais c'est dans ce cas-là que ça représente une opposition et une diminution du tawhid dans son degré obligatoire. Dans son degré obligatoire. L'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans ce chapitre, a rapporté hadith Jubayr ibn Mut'im
radiyallahu anhu. Ce hadith, l'imam al-Dhahabi a dit qu'il est étrange. Et Ibn Kathir, rahimahullah, également. Et Cheikh al-Albani l'a jugé faible. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, également l'a jugé faible par rapport à sa chaîne de transmission, mais il a dit que son sens est juste. Et ce qui appuie cela, que le sens de ce hadith est juste, c'est que beaucoup de grands imams l'ont cité dans leurs livres et ils l'ont pris comme preuve sur des points tels que l'imam Ibn Khuzayma rahimahullah dans son livre l'unicité et l'imam Ibn Mandah il l'a cité également dans son livre. Il a dit sa chaîne de transmission est authentique et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah également a dit qu'il était fort ce hadith. Et l'allama Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Mukhtasar al-Sawa'iq également a jugé sa chaîne de transmission comme étant bonne, hasan. Qala isnaduhu hasan. Donc, et beaucoup de grands imams ont cité ce hadith, tels que l'imam al-Lalaka'i, Ibn Abd al-Barr, والبغوي وأبو الشيخ في كتاب العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم et d'autres. Donc le sens de ce hadith est juste, mais sa chaîne de transmission est faible, comme a dit Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu a dit جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. Donc un bédouin est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, les âmes se sont affaiblies. Nuhikatil anfus. Les âmes se sont affaiblies et les enfants sont affamés et les biens sont anéantis. Demande à ton Seigneur de faire descendre la pluie. Demande à ton Seigneur de faire descendre la pluie. Ensuite il a dit: car nous demandons à Allah d'intercéder auprès de toi et que tu intercèdes auprès de lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. Donc le Nabi alayhi salam, quand il a entendu ça, il a glorifié Allah. Il a dit gloire à Allah, subhanallah, subhanallah. Et ça c'est une parole qu'on dit dans les affaires extrêmement importantes. Yani, le Nabi alayhi salam ici a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. Et le Nabi alayhi salam n'a cessé de glorifier Allah jusqu'à ce que cela s'est vu sur les visages de ses compagnons. Yani, ils ont vu la colère du prophète alayhi salatu wassalam suite à la parole de cet homme, et sa colère s'est vue sur leur visage. Ensuite, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, s'est adressé à l'homme et lui a dit: Wayhak, atadri mallah. Il lui a dit: malheur à toi. Ne sais-tu pas qui est Allah? Il lui a dit: malheur à toi. C'est-à-dire,
il l'a blâmé, mais en même temps, par crainte qu'il soit touché par un malheur suite à ce qu'il a dit. Donc c'est une parole qui se dit wayhak, yani ça comporte une forme de blâme, mais ça comporte également une pitié vis-à-vis de cet homme suite à cette parole gravissime avec laquelle il a parlé. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit inna sha'na Allahi a'zamu min dhalik innahu la yustashfa'u billahi ala ahad wa dhakara al-hadith rawahu Abu Daoud. Il lui a dit malheur à toi, ne sais-tu pas qui est Allah? C'est-à-dire, ne sais-tu pas la grandeur et la majesté et la glorification et la vénération qui se doit à Allah subhanahu wa ta'ala? Car l'éminence d'Allah est bien plus grande que cela. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit parmi ses créatures. Et ensuite, il a cité le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Faisal rahimahullah, par rapport à ce hadith, par rapport à ce chapitre, il a dit Babu la yustashfa'u billahi ala khalqih. On ne demande pas l'intercession d'Allah auprès de ses créatures. Aï li'annahu al-khaliq al-malik fal-khalqu kulluhum 'abidun lah. On ne demande pas l'intercession d'Allah Azza wa Jal auprès de quiconque parmi ses créatures, car c'est Allah le créateur de toutes choses. C'est lui le souverain par excellence et le roi par excellence. فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَبِيدٌ لَهُ. Car toutes les créatures sont ses serviteurs. Toutes les créatures sont ses serviteurs. Comme Allah Azza wa Jalla dit أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Dans le sens approximatif, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Alors comment lui demander d'intercéder auprès d'un de ses serviteurs? وأما الاستشفاع بالخلق على الله فالمراد به طلب دعائهم والمراد بالأحياء منهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Par contre, demander à une créature d'intercéder en ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal, ce qui est voulu, c'est leur invocation. C'est-à-dire qu'il invoque Allah en ta faveur. Oh Allah, pardonne à un tel, ou Allah fait entrer un tel au paradis, et ainsi de suite. Et ce qui est voulu par cela, c'est les vivants parmi eux. On ne demande pas l'intercession à quelqu'un qui est mort. Même le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était vivant, tu pouvais t'adresser à lui et lui dire: ô messager d'Allah, intercède en ma faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'était autorisé. Mais après sa mort, tu dis: ô Allah, fais intercéder en ma faveur ton messager. Et tu ne t'adresses pas, et tu n'adresses pas la demande au prophète alayhi salatu wassalam après sa mort, comme pour tous les autres morts. Car Nabi alayhi salatu wassalam est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mourras et ils mourront. Naam, nous croyons que le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal le comble d'une forme de vie dans sa tombe, dans sa perfection. Mais c'est pas la vie, notre vie d'ici, de ce bas monde.
c'est une autre vie adaptée au monde tombal. Et ensuite, la vie de l'au-delà, qui est la vie la plus parfaite. Mais le Nabi alayhi salam n'entend pas ce que tu lui dis. Si tu vas devant sa tombe et tu t'adresses à lui, il t'entend pas. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un point très très important et qui te fait sortir de beaucoup de problèmes et de beaucoup d'ambiguïtés. Nabi alayhi salam, comme tous les autres morts, ils n'entendent pas. Innaka la tusmi'ul mauta. Tu ne pourras faire entendre les morts. Mais Nabi alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une particularité. C'est quand tu lui passes le salam et tu fais salat sur lui, Allah azza wa jal a chargé des anges de lui faire transmettre cela. Et il ne t'entend pas directement, même si tu es devant sa tombe. C'est pour ça que tu sois devant la tombe ou dans le pays le plus éloigné de sa tombe, c'est la même chose pour toi. Quand tu fais salat sur lui, Allah azza wa jal charge des anges de lui transmettre. Et il ne t'entend pas directement, comme tous les autres morts. Alayhi salatu wassalam. Donc comme Omar radiallahu anhu a dit, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qum ya Abbas fad'u Allah, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc Omar ibn Khattab, pendant sa gouvernance, il a dit, oh Allah, pendant une année dans laquelle il y a eu la sécheresse, il a dit, oh Allah, on demandait à notre prophète de t'invoquer en notre faveur afin de faire descendre la pluie, et tu faisais descendre la pluie. Et aujourd'hui, nous demandons à l'oncle de notre prophète d'invoquer en notre faveur. Et il disait, lève-toi, ô Abbas, l'oncle du prophète alayhi salam, et invoque Allah. Invoque Allah. Donc ça, c'est tawassul qui est légiféré. C'est demander à un homme pieux d'invoquer Allah en ta faveur. Tawassul légiféré, il y en a 3 catégories. Tu demandes à Allah par tes œuvres pieuses. Tu demandes à Allah en demandant à une personne pieuse d'invoquer Allah en ta faveur. Et le troisième, qui est le premier en réalité, et qui est le plus important, et qui est la base dans le tawassul, c'est d'invoquer Allah toi-même par ses noms sublimes et ses attributs, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes. Donc tu demandes à Allah par l'asma al-husna ou sifat al-ula. Tu dis à Allah, t'es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et il est demandé dans ce domaine d'employer les noms qui conviennent et qui correspondent à ta demande. Et parmi les sciences les plus nobles, si c'est pas la science la plus noble de manière absolue, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est la science tirée des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs. Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté une autre version plus complète de ce hadith tel qu'il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, parce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab l'a cité dans ce chapitre avec le sens. Et lui, il l'a rapporté exactement comme l'imam Abu Daoud l'a rapporté dans ses sunan. Nabi al-A'rabi, le bédouin, a dit Jahidatil anfus, c'est-à-dire que les âmes sont affaiblies
à cause de la difficulté, et que wada' al-iyal, et que les enfants sont perdus, wa nuhikatil amwal, et les biens ont diminué, wa halakatil an'am, et que le bétail a péri, fastasqillaha lana fa inna nastashi'u billahi alayk, donc demande à Allah de nous accorder la pluie, car nous prenons Allah comme intercesseur auprès de toi, et toi comme intercesseur auprès d'Allah. Nabi alayhi salam lui a dit, malheur à toi, tu sais ce que tu dis? Et Nabi alayhi salam a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a cessé de le glorifier jusqu'à ce que ça s'est vu sur les visages de ses compagnons, car ils ont su qu'il était très très en colère. Ensuite, il a dit, malheur à toi, on ne prend pas Allah comme intercesseur auprès de qui que ce soit parmi ses créatures, car la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande que cela. Malheur à toi, sais-tu qui est Allah? C'est-à-dire, sais-tu quelle est la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'azama. Son trône est au-dessus de ces cieux. Et Nabi alayhi salam a fait un signe avec son doigt, il l'a courbé, il a dit, son trône est au-dessus de ces 7 cieux comme une voûte, comme une voûte. وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. Et son trône, يعني لا يئط أي يصوت, يعني il laisse, il fait un son, le trône fait un son comme le son que fait la selle, et dans une version, la nouvelle selle, quand il y a quelqu'un qui monte dessus, qui est fort et qui est lourd. Et ça, c'est pour montrer azamat Allah Azza wa Jal, la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. Allah est au-dessus de son trône et son trône est au-dessus de ses cieux. L'imam al-Zahabi, qu'on a vu qu'il a jugé le hadith de ce chapitre faible, gharib, afwan, il a rapporté dans son livre l'Arsh un hadith qui se rapproche dans le sens dans lequel il a dit, selon Omar ibn Khattab, il a dit, quand Allah s'assoit au-dessus de son trône, on entend, le trône, il laisse un son comme le son de la selle neuve. Et il l'a jugé authentique, ce hadith. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit, وَأَنَّ عَرْشَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْإِسْتِوَاءِ بِالْعُلُوِّ. Donc, dans ces hadiths, on voit que l'élévation d'Allah et son établissement est expliqué par l'élévation. L'istiwa est expliqué par l'élévation. Allah est établi au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut que son trône et que toutes ses créatures, tout en étant établi comme il convient à sa grandeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Car le trône, c'est la créature la plus haute et la plus élevée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Et il a dit que ça, c'est comme ça que ça a été expliqué par Sahaba et par Tabi'in et par les imams de Salaf.
car ils affirmaient à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est affirmé à lui-même et ce que son messager lui a affirmé parmi les attributs de perfection, comme il convient à sa grandeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Une affirmation sans représentation ni comparaison de tous les points de vue, et une purification sans réfutation. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable et c'est lui l'audient, le clairvoyant subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans le chapitre 65, il a dit باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. À propos de la protection du messager alayhi salatu wassalam, du domaine sacré du monothéisme et sa fermeture des accès au polythéisme et sa fermeture de tous les accès au polythéisme. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam a protégé al-tawhid, l'unicité d'Allah, de tout ce qui peut la diminuer. Également, de manière plus forte, tout ce qui peut l'annuler. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam a fermé tous les accès qui peuvent mener au polythéisme. Et tout ça fait partie de sa préservation de cette base de l'islam et de toutes les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes et messagers. Donc on comprend que ce qui va être cité dans ce chapitre ne fait pas partie de Tawhid lui-même, mais c'est des choses qui complémentent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce chapitre, il a cité حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. Donc Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, il a dit: je suis venu avec une délégation des Banu Amir au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et j'ai dit: Anta sayyiduna, tu es notre maître. Nabi alayhi salatu wassalam a répondu en disant: le maître par excellence c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit: wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla. Ils ont dit: tu es le meilleur d'entre nous en vertu et le plus honorable parmi nous. C'est-à-dire que tu es le meilleur dans la noblesse de ta lignée et tu es également le meilleur parmi nous dans ta générosité. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est Sayyid walad Adam wala fakhr, kama qala alayhi salatu wassalam. Il est le maître des fils de Adam. Il est le maître des fils de Adam alayhi salam. Nabi alayhi salatu wassalam par la suite leur a dit: faqal qulu biqawlikum aw ba'd qawlikum. Dites ce que vous avez à dire, ou une partie de ce que vous avez à dire, et ne vous laissez pas emporter par shaitan. وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. Yani, ne suivez pas les pas de shaitan. Car ce que vous dites, même si ça peut être autorisé, ça peut être un premier pas avec lequel shaitan vous conduira vers quelque chose d'interdit, jusqu'à arriver à l'exagération qui est la porte
la porte de shirk. Et la première forme de shirk qui a eu lieu sur terre, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est dû à l'exagération au sujet des pieux. Donc le Nabi alayhi sallam leur a dit, dites ce que vous avez à dire, la chose pour laquelle vous êtes venus, et délaissez les éloges, et surtout l'exagération dans les éloges. Donc le Nabi alayhi sallam a craint pour eux de tomber dans l'exagération. En plus, le Nabi alayhi sallam déteste à ce qu'on lui fasse des éloges en face. Comme il a orienté sa communauté de ne pas faire les éloges aux gens en face. Si tu as quelque chose à dire de bien de quelqu'un, ne le dis pas en sa présence, parce que tu vas aider Shaitan contre lui, car notre nafs est faible, on est faible. Et si tu rencontres ton frère que t'aimes, ne sois pas une aide pour Shaitan contre lui. Au contraire, aide-le lui contre son nafs et épargne-le des éloges. Donc, est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est pas autorisé? Il y a des savants qui ont dit, ce qu'ils ont dit, c'est autorisé, mais le Nabi alayhi salam les a orientés vers ce qui est meilleur. Ou ce qu'ils ont dit, c'est autorisé, mais le Nabi alayhi salam les a mis en garde quand même contre l'exagération dans l'éloge. Le deuxième hadith que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité dans ce chapitre, selon Anas radiyallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulallah ya khayrana wa ibn khayrina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Donc, selon Anas radiyallahu anhu, certaines personnes ont dit, des gens ont dit, ô messager d'Allah, ô le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous, notre maître, fils de notre maître. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. Ô vous les gens, dites ce que vous disiez et ne vous laissez pas emporter par Shaitan. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياه عز وجل التي أنزلني الله عز وجل. Je suis Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du rang que m'a accordé Allah. Exalté soit-il. Rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Donc c'est rapporté par l'imam an-Nasa'i avec une bonne chaîne de transmission et c'est un hadith. C'est un hadith qui a été jugé authentique. C'est un hadith qui a été jugé par les savants comme étant authentique. Cheikh Faisal rahimahullah par rapport à ce hadith, par rapport à ce chapitre a dit Babu ma ja'a fi himayati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ay amma yashubuhu min al-aqwali wal a'mal. Donc le Nabi alayhi sallam a protégé le domaine du tawhid de tout ce qui peut le corrompre, que ce soit parmi les paroles ou les actes. Il a fermé toutes les voies et les accès au polythéisme, tels que l'exagération dans les éloges
dans hadith السيد الله تبارك وتعالى أي السؤدد حقيقة لله عز وجل لأن الخلق كلهم عبيد له. Donc le Nabi alayhi sallam a dit le maître par excellence c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que la souveraineté lui appartient et tous les serviteurs et toutes les créatures sont ses serviteurs. Et toutes les créatures sont ses serviteurs. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية, et le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah azza wa jal lui a donné un statut élevé et lui a complété le statut de l'adoration. Yani, il est arrivé dans le statut de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à un degré élevé. Sara yakrahu an yumdaha siyanatan li hadha al-maqam. Il détestait à ce qu'on lui fasse des éloges afin de préserver ce statut élevé dans le tawhid. وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم. Il a orienté sa communauté vers le délaissement des éloges et il leur a conseillé de les délaisser, surtout en face de la personne. وحماية لمقام التوحيد أي أن يدخله ما يفسده أو يضعفه. Également afin de préserver le domaine de tawhid de tout ce qui peut l'annuler ou l'affaiblir. De tout ce qui peut l'annuler parmi les choses qui font sortir de l'islam et de tout ce qui peut l'affaiblir parmi les péchés qui n'arrivent pas à la mécréance. Min ash-shirki wa wasa'ilih, que ce soit les formes d'associationnisme ou les moyens qui mènent vers l'associationnisme. Mais malheureusement, comme Allah azza wa jalla dit, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Mais à ces paroles, et à ces recommandations et à ces orientations, les injustes en substituèrent d'autres. Ils ont remplacé ces orientations et ces recommandations par d'autres et ils n'ont pas écouté le conseil du prophète de cette communauté alayhi salatu wassalam. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Et Allah a fait descendre sur les injustes, ceux qui ont changé, un châtiment avilissant du ciel à cause de leur déviance et de leur perversité. Voilà pour ces deux chapitres. Bi'idhnillahi ta'ala, il nous restera le dernier chapitre de ce livre que nous ferons demain, qu'Allah nous le facilite et nous accorde la sincérité et la véracité dans les paroles et les actes et nous aide à réformer notre apparence et notre cœur et nous raffermisse sur Tawhid et sur la Sunna jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.